Annie Leibovitz, je vous avais parlé de l'un de ses clichés célèbres, celui de John Lennon et Yoko Ono qui avait été réalisé quelques heures avant l'assassinat du légendaire Beatles. Mais je n'avais pas encore fait l'épisode consacré à la carrière de la photographe, donc le voici. Anne Lou Leibovitz est née le 2 octobre 1949 à Waterbury dans le Connecticut. Elle fait des études de peinture au San Francisco Art Institute et elle prend également des cours du soir de photographie. À 21 ans, elle commence à travailler en tant que photographe pour le tout jeune Rolling Stone magazine. C'est là qu'elle fera ses armes en photographiant les stars des années 70. Son style est rapidement remarqué, Jan Wenner, cofondateur du magazine, la nomme dès 1973 photographe en chef et elle y travaillera jusqu'en 1983. Durant cette période, elle réalisera plus d'une centaine de couvertures et une douzaine de reportages. De ce fait, nombreux de ces clichés rentreront dans l'histoire de la musique, comme ces photos des Stones pendant leur tournée en 1975 et la mythique photo de John Lennon et Yoko Ono fait le jour de son assassinat. Elle quitte son poste à Rolling Stone Magazine pour rejoindre Vanity Fair. Là aussi, elle photographie les personnalités de l'époque, mais cette fois-ci ce sont davantage des portraits en studio, et fera de nombreux clichés qui marqueront l'époque, comme celui de Whoopi Goldberg dans un bain de lait, ou encore Demi Moore enceinte, nue, habillée seulement d'un gros diamant. Non mais la taille de ce diamant! Petite parenthèse sur ce cliché, cette photographie avait fait beaucoup parler en août 91. En couverture de Vanity Fair, cette photo était jugée choquante et provocatrice. Certains vendeurs n'ont pas mis le magazine à l'étalage ou parfois la présentaient au milieu des revues pornographiques. Mais il est certain qu'en 91, cette une a changé la vision de la grossesse aux États-Unis. Elle montrait comment la maternité pouvait être non seulement habilitante mais aussi sexy, et ça a changé les mentalités. Même s'il y en avait déjà avant, à partir de cette couverture, la photographie de grossesse a considérablement augmenté jusqu'à se banaliser, elle est même devenue une industrie à part entière. Revenons à Annie Leibovitz. En 1996, elle est aux Jeux Olympiques d'Atlanta où elle suivra la délégation américaine et elle publiera Olympic Portrait, une série de somptueux portraits en noir et blanc des athlètes. 2 ans plus tard, elle commence à travailler également pour le magazine Vogue, qui fait partie du même groupe que Vanity Fair. Annie Leibovitz devient une photographe très demandée, si ce n'est la plus demandée. Pourtant, ses tarifs et le coût de ses séances sont assez faramineux. En 1998, pour prendre en photo Kate Winslet dans l'eau, elle ne triche pas, elle fait construire un aquarium géant pour y plonger l'actrice. En 2006, elle fait privatiser le Trianon ainsi que le parc du château de Versailles pour les photos de Kristen Dunst en Marie-Antoinette. Que ce soit en décor, en costume ou en assistant, les notes de frais d'Annie Leibovitz donnent des sueurs froides aux rédactions, mais ses photos plaisent énormément et sont toujours très demandées. Elle arrive à mettre en scène les personnages et leurs environnements, ses portraits visent le glamour caractéristique des stars qu'elle photographie et qu'elle sait mettre en valeur. Même si elle se refuse le titre de photographe de star, c'est en photographiant les personnalités des années 70 à aujourd'hui qu'elle est devenue l'une des grandes photographes portraitistes de notre époque.